Oh là là. Rends-moi tous les cailloux qu'il y a partout. Là. Oh là là. Il faut pas hésiter. Ah, c'est des pavés qu'ils ont jetés, les gars. C'est des pavés. Lors de l'intervention des forces de l'ordre, plus tard, 5 personnes, dont un mineur de 15 ans, seront interpellées. À Paris, une fois la nuit tombée, les violences s'intensifient. Rue de Rivoli, les manifestants ont fait céder l'une des grilles qui entourent le jardin des Tuileries. Elle s'est abattue sur l'un d'entre eux. Gravement blessé, il est hospitalisé dans un état d'urgence absolue. Du côté de l'Arc de Triomphe, les pillages se poursuivent. Ce concessionnaire moto italien en fait les frais. Ici, le moindre blouson coûte 500 €. Au bout de l'avenue, un autre magasin, qui vend lui aussi des équipements pour motards, a été vandalisé. Clément a dû faire évacuer ses collègues à 17h30, quand les casseurs ont commencé à jeter des chaises sur les vitres. Ils ont pété avec je sais pas quoi, un objet dur et contendant. La vitrine qui est là. Puis une autre équipe qui a pété celle qui est là, presque simultanément. Voilà, puis ils sont rentrés tous en balle en 2 secondes. En 2 secondes, il y avait 30 personnes dans le magasin. Moi, je me suis retrouvé à la porte de derrière que j'ai voulu ouvrir pour rentrer dans le magasin. Et puis quand j'ai entendu le bordel qu'il y avait de l'autre côté de la porte, j'ai dit « Touffe, t'es mort, quoi ». La police a mis 40 minutes pour intervenir. Hébergé par ses voisins, Clément a attendu, impuissant, que les pilleurs vident les rayons. Ils étaient cagoulés, c'était quoi leur profil? Non, ils étaient pas gilets jaunes avant tout. Ils savent très bien ce que vendent tous les magasins de l'avenue, donc voilà, on est un de plus sur la liste. Les enseignes haut de gamme sont devenues des cibles, tout comme les banques. Ici, une agence LCL est envahie par les manifestants. Au fond, les premières flammes d'un incendie. Là, un homme muni d'une disqueuse s'attaque à un distributeur automatique. Puis à une porte blindée du même établissement bancaire. Sans succès. Sur les murs, le message est clair, bute ton banquier. Mais tous ne visent pas les symboles du pouvoir et de l'argent. Au détour d'une rue, les pilleurs se servent chez un caviste. Ou dans un supermarché. Non loin de là, un jeune homme de 21 ans se fait interpeller très violemment. Au cours de l'arrestation, il est grièvement blessé à l'œil. Parfois, ce sont les commerçants eux-mêmes qui tentent d'arrêter la casse. Oh, regarde le magasin de Benjamin! Mon Dieu!
Ce gérant d'un salon de coiffure accourt vers l'enseigne de son concurrent situé juste en face. Non, putain, le magasin de Benjamin. Il se fait passer pour un employé et tente de dissuader les casseurs. Non, hey, je travaille ici, s'il vous plaît. Mais je travaille ici, même je travaille ici. Il y a des assurances. Même il y a des assurances, mais je travaille. T'as les moyens de travailler ici. T'as les moyens de travailler ici. Moi je travaille. Tu travailles à Perpignan dans le centre de la France. Mais oui, mais je travaille. T'as Paris, mon gars. Je travaille ici. Ils finissent par partir avant de rattraper Michael quelques minutes plus tard. Ça a duré 2-3 minutes. Après, on m'a agressé un peu plus loin, mais ça va. C'est rien passé après. Le coiffeur raconte avoir agi sans réfléchir. Inconscient. Mais je suis obligé à faire ça. Je suis obligé pour les calmer. Ça sert à rien, ils se cassent les magasins. Ça change rien du tout pour casser. Sans limite, les casseurs ont même visé une pharmacie. Marc, le frère de la gérante, est venu constater les dégâts. Les vitrines, là, il y a un grand rayonnage de produits. Et avec la puissance de la foule, tout a été dévasté. C'est une tornade qui est rentrée dans la pharmacie. C'est une tornade complète, là. Tout a été poussé là-bas, bien organisé là-bas, jeté, cassé. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Je ne sais pas du tout ce qu'ils cherchaient, à part bombe. Là, il y a du sang, des traces du sang. On les a gardés pour la police. Des gros blessures, je pense, qu'ils ont eu. C'était avec les couches des enfants qu'ils ont. C'était dehors. La recette, elle était là-bas. Les voleurs auraient saccagé 80% du stock de la pharmacie. Un préjudice de plus de 300 000 € selon Marc. La pharmacie, elle est inexploitable. Il n'y a plus rien pour travailler. Le système de sécurité de surveillance, ils l'ont arraché. Et il y a eu des dégâts ici et là sur des produits d'enfants et des gens âgés. Et franchement, c'est